Bonjour, Bandeko Balandi, la Nengi Bozwami Ebele, Liboso et Tandoiki Yabino. Tokomi Nangonga Oyo Tolandaka, page spéciale PTC Oyo Tolobelaka, Parti travailliste congolais, P civisme. Lelo, Bandeko Balandi, Nazwami Ngai Mokote, Nayami Libino, président national, il y a Parti travailliste congolais, le professeur Thomas Ilinda Tuzayamoko, Yé Aoulindo Labiso Nantina. Il y a civisme et sécurité. Ok, vraiment quand on a vu sur la journée à l'élo, quand on a mingi au Italie, civisme et sécurité, il y a beaucoup président de la partie. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Papa Fond. Yambo Tokoba, na maso na biso président de la partie, le professeur Thomas Ilinda Tuzayamoko. Nangaki muke bandeko tozongisa miso masima totala émission Oyo, le président Salakina Ndekonanga ya Mwasi, Anushka avant Tokoba Maso Nabiso, Tola Namonike. Ma vie dépend, toi ma vie dépend, Seigneur, je t'adore mon roi, je t'aime, tu comprends tout ce qui m'est. Sœur Ilinda, quelles sont les propositions faites-vous? Parce que nous remarquons que l'État congolais a de sérieux problèmes, surtout par rapport à la diplomatie. Que faut-il faire pour relever ce défi? Vous, en tant qu'expert, les propositions? Écoutez, ce n'est pas une magie, maman Minouchka. La carence de ces trois domaines dans un État ne pouvait nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a toujours des solutions. Pour revenir à la normale, un État qui se trouve dans ce genre de problèmes doit d'abord mettre en priorité l'apprentissage auprès des autres États. Donc, vous envoyez 20 diplomates à l'Académie de la diplomatie en Angleterre, par exemple, et quand ces 20 diplomates retournent au pays, vous les nommez diplomates. Vous les nommez en mission, vous les envoyez en mission. C'est une perte énorme pour l'État. Comment expliquez-vous? Mais parce que vous avez affaire au temps. C'est-à-dire, les gens qui seront formés ailleurs doivent venir former ici au pays, au lieu de les envoyer ailleurs et continuer avec cette carence. C'est ça. Donc, bref, je disais que l'État doit apprendre auprès des autres États, mais avec une considération de timing, du temps, c'est-à-dire rapidement. Ça, c'est une des solutions. Deuxième solution, l'éducation civique. Donc, l'État ou le peuple doit comprendre que nous avons un problème et ce problème doit être résolu par les Congolais. Donc, l'autoprise en charge doit être une priorité. Ça, c'est parce qu'un État en délabrement total qui n'a pas la chance d'accueillir ce qui peut vous aider. Donc, vous allez d'abord sortir de ces trous vous-même avant de bénéficier de l'attention des autres. Donc, l'autoprise en charge est une priorité. Troisième point, le temps court, mais je vais aller un peu rapide. Troisième point, c'est la démocratie. Donc il faut accepter, il faut la liberté d'expression, il faut une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait la tolérance. Et enfin, il ne faut jamais donner la chance à la corruption. Hein, vous savez, dans une maison où vous n'avez rien à manger, le peu que vous avez un fils qui vole souvent. Vous savez ce que ça va porter comme préjudice dans la maison? Donc, il ne faut jamais donner la place à la corruption quand vous êtes dans ce genre, quand vous êtes en train de traverser ce genre de période. Donc, il faut être ferme et il faut vraiment bannir l'impunité. Et il faut vous éloigner de l'impunité. Et c'est de cette manière qu'un État doit renaître. Car je vous en prie, ne pense à la vie de Jésus-Christ, mon
Professeur Elena, nous arrivons à la dernière question. Après le déclin du maréchal Mobutu, nous avons constaté un silence absolu de la diplomatie dans notre pays. Curieusement, nous venons de remarquer le ballet diplomatique, l'arrivée d'Hillary Clinton, l'arrivée de Sarkozy et puis l'approche de Joseph Kabila et Kagame. Vous, en tant qu'expert, en tant que politique, quel jugement rendez-vous là-dessus? La diplomatie, c'est question d'intérêt. À chaque moment que vous recevez l'intention d'un diplomate qui était hostile à votre État hier et qui manifeste ses intérêts pour vous approcher, la première des choses, c'est se poser des questions. Je ne douterai pas que ceux qui sont en poste aujourd'hui ont eu cette réflexion avant de s'adhérer dans tout ce que tu as cité tout à l'heure comme démarche diplomatique que nous venons de vivre aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a eu les intérêts des Congolais. Sinon, on n'aurait pas dû s'adhérer à toutes ces démarches. Donc la diplomatie, c'est question d'intérêt. Ils ont eu quelque chose qui a attiré leur attention sur le Congo. Et le Congo aussi qui a senti qu'au départ de ce que les autres cherchent, il y aura la réception de quelque chose pour le profit des Congolais. Les gens qui nous représentent ont trouvé les intérêts des Congolais dans tout ce qu'ils ont eu comme démarche. Donc ils ont accepté. Voilà ce que je veux dire. Donc tout ce qu'on a vécu doit aussi être au profit des Congolais. Professeur Elena, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous voudrions que vous adressiez un dernier mot au peuple congolais. Oui, le dernier mot est que avec tout ce que nous sommes en train de faire comme travail, avec cette abnégation, pour pouvoir informer aux autres le bien fondé de quelques domaines pour le décollage de notre État, et il faudra que le peuple sache aussi que rien ne peut réussir sans le concours du peuple. Donc il faut qu'on marche en intelligence commune avec le peuple. J'ai cité 3 domaines ici. Je parlais de l'intelligence. L'intelligence, dans l'intelligence, nous avons les chauffeurs de taxi, nous avons les vendeurs, nous avons tout le monde pour pouvoir rendre l'intelligence d'un État dynamique et prête à défendre son État, surtout à prévenir tout ce qui peut arriver à l'État. Voilà. Tout comme dans la diplomatie et surtout dans le commerce extérieur où la production ne sort pas des institutions, la production ne sort pas du chef de l'État, mais la production d'un État sort du petit peuple. Donc ici, je fais appel, si vous voulez bien, aux téléspectateurs qui sont en même temps le peuple congolais, de souvent s'impliquer à tous les programmes de l'État. Si bien que la pédagogie dans les institutions ne soit pas vraiment à la hauteur d'informer facilement les peuples, mais le peuple aussi doit s'approcher de ses gouvernants pour apprendre ce qui se passe et surtout pour s'impliquer. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sincères remerciements à Madame Thérèse Ntamela qui nous a reçus dans ce beau cadre, Hôtel de la Gombe. Prochain rendez-vous, ne manquez pas surtout. Au revoir.